les acteurs du transport aérien peuvent agir dès maintenant sur la décarbonation de l'aviation. Comment ? En renforçant la coopération, l'anticipation et l'échange d'informations entre le contrôle aérien et les compagnies aériennes afin de maximiser l'occurrence de procédures éco-responsables. Cette collaboration accrue entre les différents acteurs repose sur la mise en place de 3 piliers. Un process pour définir les règles de collaboration entre les différentes phases opérationnelles. Une mesure pour mener une évaluation commune de l'impact climatique. Des outils digitaux pour favoriser l'interopérabilité des échanges d'informations, l'aide à la prise de décision à des fins climatiques et permettre un déploiement rapide à grande échelle. Concrètement, comment cela se passe ? Prenons le vol AFC 1920. En phase stratégique, à J-1, un orchestrateur de procédures éco-responsables permet au centre de contrôle aérien d'identifier et de publier des créneaux Green Flag. Ces créneaux correspondent à des espaces-temps limités dans lesquels certaines contraintes ATC peuvent être réduites. Cela permet ainsi aux compagnies aériennes d'opérer des trajectoires plus éco-responsables selon un catalogue de procédures d'optimisation agréées. Les créneaux Green Flag, symbolisés par des zones vertes sur la carte, sont publiés vers les différentes compagnies aériennes. Celles-ci sont informées des possibilités d'optimisation offertes. Sur la base de cette publication, les compagnies aériennes postulent aux optimisations offertes dans ces créneaux. Le jour J, l'opérateur ATC sélectionne les vols candidats en priorisant les procédures opérationnelles les plus éco-responsables. Le pilote est informé que son vol est éligible Green Flag et prend connaissance des procédures d'optimisation que l'ATC estime possibles. Dans notre exemple, il s'agit d'une descente continue à l'approche de l'aéroport de destination. L'avion décolle. Durant le vol, le pilote consulte sa tablette dite Electronic Flight Bag. Celle-ci lui présente un nouveau Top of Descent réactualisé en fonction des données de vol réelles. Le pilote partage avec l'ATC son intention de mettre à jour la trajectoire, soit via une communication usuelle, soit de façon anticipée via un EFB connecté. Le contrôleur reçoit la demande, appréhende la situation réelle pour évaluer la faisabilité en tenant compte à la fois de l'impact sur les autres vols et des autres centres de contrôle aérien. Avant le début de la descente, l'orchestrateur synchronise les acteurs des centres en route et approche afin de confirmer ou non la réalisation de la procédure de descente continue basée sur le Top of Descent optimisé du jour. Une fois validé par l'ATC, le pilote est informé directement sur sa tablette de la faisabilité de poursuivre en Terminal Maneuvering Area sa procédure de descente continue. Le pilote contacte l'ATC pour obtenir la confirmation vocale. La descente s'effectue. Au total, grâce à Green Flag, le vol AFC 1920 a réussi à réduire considérablement ses émissions de CO2. Green Flag permet de multiplier ce type de procédure pour permettre d'optimiser l'impact climatique au niveau d'un trafic aérien global. Green Flag est conçu pour s'intégrer au système actuel de manière progressive grâce à des systèmes assistants pilotes et assistants contrôleurs. Une première expérimentation en conditions de vol réelles est déjà en cours et un déploiement à grande échelle est prévu pour 2025. En valorisant le travail des contrôleurs et en facilitant les interactions entre les compagnies aériennes et l'ATC, Green Flag se positionne comme un nouveau modèle de référence de gestion de l'espace aérien axé sur l'éco-responsabilité.